Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show Review de l'épisode 21 de Captain Tsubasa les gars. Et oui, on est sur un épisode qui est assez révoltant. On peut se le dire, je pense que vous aussi quand vous avez regardé cet épisode, vous étiez révoltés. Et je veux bien le croire les gars. Alors, on était sur le carton rouge de Soda. Carton rouge pour moi qui est, de toute façon qui est mérité. Hein. Le mec avait mis quand même un coup de coude à Napoléon, donc le carton rouge était mérité. Tsubasa vient, il commence à parler, lui aussi il se prend un carton. Jusque-là, c'était normal. Mais c'est toute la suite de l'épisode où, franchement, tu te dis, non, mais là, c'est pas possible. Je veux dire, l'arbitre est tellement en faveur de la France que tu te dis que ça, c'est pas possible que ça passe au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, même en termes de crédibilité, de toute façon, Captain Tsubasa, dans tout ce qu'ils font, ils exagèrent. Dans les buts, c'est exagéré, dans les dribbles, c'est exagéré, tout est exagéré. Même quand le gardien est vendu, c'est exagéré aussi. Mais c'est vraiment exagéré. Je veux dire, il a refusé des buts, c'est un scandale, mais clairement et simplement. Mais on va revenir dessus. Donc déjà, carton rouge. Tout de suite, derrière, Wakashimatsu se prend le but. Là, je me suis dit, non, mais en fait, Wakashimatsu, c'est vraiment une passoire. Mais c'est vraiment une passoire. Je ne me souvenais pas que Wakashimatsu se prenait autant de buts. C'est abusé, franchement. Je veux dire, le gardien karatéka, non, mais sincèrement, les frérots, sincèrement, Wakashimatsu, là, au bout d'un moment, je veux dire, alors, ok, bon, on sait qu'il est fort, mais j'arrive même plus à dire qu'il est fort. Tellement le gars se prend des buts toutes les 5 minutes. Même Schneider, à un moment, le dira dans l'épisode, il dira, non, mais si c'est Wakabayashi au cage, la victoire du Japon, elle est assurée, clairement. Mais là, il n'y a même plus de débat. Wakashimatsu doit sortir des cages. C'est pas possible de se prendre autant de buts. Il n'y a rien, il n'y a aucune conviction, il n'y a rien chez ce gardien. Donc non, je suis désolé. Là, en fait, il sert juste à ce que l'équipe adverse mette des buts. Parce que si tu dis Wakabayashi, tu peux pas lui mettre des buts comme ça, Wakabayashi. Donc non, franchement, là, pour le coup, Wakashimatsu, déception totale. Déception totale. Franchement, quelle passoire ce mec, c'est incroyable. Donc bref, Napoléon recommence voilà, le match et tout, Napoléon revient, et je dirais que bim, il met un coup de coude à Misaki. Et là, je me suis dit, non mais c'est quoi? Je me souvenais pas du tout de cette histoire de gardien vendu, hein, d'arbitre vendu, je me souvenais pas de cette histoire, ok? Bim, il met un coup de coude à Misaki. Et là, je me dis, mais il y a faute, il y a clairement faute. L'arbitre, il siffle pas. On sent que là, on se dit, mais là, il se passe un truc. Le Japon a mis 3 buts refusés. Je vous imaginez que même le but de Tsubasa, où il a dribblé à lui tout seul, 8 joueurs, donc quasiment l'intégralité de l'équipe, il tire, il met un but, le gars a réussi à refuser ça. Non mais je dis, c'est tellement scandaleux, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Dans les gradins, l'équipe de France, même l'équipe de France elle-même, personne ne dit rien. Et là où c'est intéressant, c'est que faut bien se dire que Captain Tsubasa, c'est fait par un Japonais, ok? Imaginez la vision des Japonais par rapport au foot français. Parce qu'en fait, c'est ça que ça raconte derrière. Et oui, et à l'époque, moi, quand je lisais ça en manga, je ne m'en suis pas aperçu. Pour moi, c'était juste un arbitre qui était vendu et fin, ok? Mais en fait, tu te dis, ah ouais, c'est ça la vision des Japonais sur le foot français? C'est fou quand même. Parce que clairement, ils sont en train de nous dire que le foot français n'a pas d'honneur. C'est ce qu'il est en train de dire. Clairement et simplement. Pourquoi? Parce qu'on te montre que l'équipe de France, elle est contente. Elle est contente de ça. Ouais, on est avantagé grâce à l'arbitre et tout. Ils sont contents. Je veux dire, donc, attention. Je leur dis pas de venir et de dire à l'arbitre, ouais, non, qu'est-ce que tu fais là, machin, c'est abusé, nanani, nanana. Mais quand même, il y a des buts qui ont été refusés. C'était honteux. C'était honteux, clairement et simplement. Donc, ça te montre que pour eux, les Japonais, le foot français, c'est ça. Et à un moment, tu vois même, comment il s'appelle, Pierre, qui dit, ouais, on va leur montrer le foot à la française. Ouais, bah oui, bah, frérot, excuse-moi, le foot à la française, là, si c'est ça le foot à la française, bon courage, hein, parce que normalement, vous auriez dû vous faire fumer. Et c'est quelque chose que je vous ai dit dans la review de l'épisode 20, d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas de revue de retard sur Tsubasa, c'est que en vrai, les frérots, le Japon est tellement plus fort que la France que l'auteur a été obligé de mettre des obstacles au Japon pour pouvoir justifier un match difficile. Parce que le Japon était beaucoup plus fort que la France sur le papier, à tous les niveaux. Et oui, donc l'auteur, il a été obligé de rester cohérent avec lui-même, ok, à savoir que tu as Yuga, Tsubasa, Misaki, Mizugi, tous ces mecs-là, Wakabayashi, ils sont tellement plus forts que la France qu'ils sont obligés de donner à la France des avantages pour que le match soit équilibré. Sinon, la France se prend 6-0. Clairement et simplement. Donc, ça te montre que les Japonais, alors, pas tous les Japonais évidemment, mais en tout cas l'auteur de Tsubasa, a une vision très négative du foot français. Clairement et simplement, parce que sinon, il ne te montrerait pas des choses aussi abusives. Franchement, c'est abusé, les frérots. Mettez-vous dans un contexte, ok? Dans un contexte de manga, tu fais un manga, tu sais ce que tu es en train de faire. T'es clairement en train de dire aux gens, ouais, pour moi, le foot français, c'est ça n'a pas d'honneur. Ni plus, ni moins.
Yuga réussit quand même à la fin du match à 3-2, quand même, avec un tir du tigre d'une puissance monumentale, et un but qui est clairement... voilà, tu peux pas le contester. Tu peux pas le contester. Toute l'équipe de la France était là, il a frappé, bim, il a mis un but. Même toute la mauvaise foi, finalement, de cet arbitre ne pourra pas arrêter ce but-là, tellement le but était incontestable. C'est incroyable. Donc en fait, le Japon est à 10 contre 12. C'est-à-dire qu'ils se battent contre une équipe, alors ils sont 11 les Français, mais ils ont l'arbitre avec eux, donc ils sont 12, donc c'est 10 contre 12 en fait. C'est abusé, et quand l'arbitre n'est pas avec toi, c'est juste une folie. Donc, on sent quand même la narration très rapide, mais c'est très rapide, on est déjà en deuxième mi-temps, donc le match se termine épisode 22, je vous le dis direct, hein, clairement simplement, et après c'est après c'est la finale contre l'Allemagne. Alors, il y a des frérots qui m'ont dit, ouais, il y aura peut-être 39 épisodes. Alors, 39 épisodes, moi je veux bien, c'est très possible, hein, j'ai pas vérifié en vrai, mais je me demande bien qu'est-ce qui se passe après. Alors après, à mon avis, ça va tourner un petit peu en rond. Où est-ce que ça va commencer la World Youth? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 39 épisodes, parce que là, on est déjà quasiment à la finale. Hein. Mais après, peut-être il se passe encore des trucs, j'ai oublié plein de trucs, donc c'est très certainement possible. Donc on verra bien en tout cas. En tout cas, 3-2, franchement, force aux Japonais, vraiment, pour jouer comme ça contre un arbitre et contre une équipe en même temps. Mais, désolé, mais ça rend la prestation de la France quand même assez... pitoyable, mais pas de leur faute. C'est pas de la faute de l'équipe de France, c'est surtout l'arbitre. Et le problème, c'est que cette équipe de France, ils en profitent. Attention, c'est comme ça, hein, c'est le sport, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça rend la prestation pas terrible. Pas terrible de l'équipe de France, on peut se le dire, parce que, en vrai, on ne peut même pas les considérer comme des adversaires dignes de ce nom. Ils sont tellement aidés par l'arbitre qu'au final, quel est le souvenir qu'on aura de Pierre et de Napoléon? Des joueurs qui ont été aidés par l'arbitre, tout simplement, et qui ont été avantagés, et qui en plus vont perdre. Donc, bon voilà, c'est pas un spoil, là. En tout cas, voilà, merci à vous les frérots d'avoir suivi cette petite review tranquille, cool, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec le Japon, pour le coup.